La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre de Finances, Dodo Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat SICOMINE repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Le ministre de Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, c'est donc de manière brève et concise que les deux ministres ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité de 10 projets de loi. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024. Rappelant à la plénière le nombreux problèmes auxquels le pays fait face au quotidien, ainsi que le rôle que la Chambre basse du Parlement devra jouer afin de trouver des solutions adéquates à ces problèmes pour l'intérêt de la population, le professeur Vitel Kamerhe a annoncé que ces deux projets de loi seront déversés à la commission ECOFIN pour approfondir l'analyse et récolter d'autres suggestions des élus nationaux. Nous sommes des élus du peuple. Personne n'ignore la situation de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a des commissions gouvernementales qui ne sont pas aussi payées. Il y a des enseignants quelque part qui ne sont pas payés. Il y a des médecins qui ne sont pas payés, pas par mauvaise foi, mais il y a le principe de l'unicité du compte de l'État. Grâce aux efforts incessants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement, des députés et les membres des autres institutions, nous essayons, dans des conditions difficiles, pays en guerre, d'améliorer les conditions de vie. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous allons les envoyer, c'est-à-dire les deux projets de loi, pour un examen approfondi à la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette commission un délai de 10 jours en vue de réaliser le travail lui confié et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale.
Pour finir, la plénière a statué sur le deuxième point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres de commissions permanentes et leurs bureaux constitués après consensus de différents groupes parlementaires. Les dés sont ainsi jetés pour que les députés nationaux se penchent maintenant sur l'examen de la loi de finances 2025 en mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement souminois de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale.